13h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. On commence avec la province du Tanganyika où, en sa qualité de commandant suprême des forces armées congolaises, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le jeudi 28 novembre 2024 le Conseil provincial de sécurité élargi. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire dans cette partie du pays où il est en visite de travail depuis le mardi dernier. Je vous propose donc de suivre le compte rendu de la réunion fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire, et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions, parce que autour de la table il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Et de son côté, la première ministre Judith Suminwa, lors du forum Medeis de Tanger au Maroc, donnait le coup d'envoi du panel intitulé Invest in DRC. À cette occasion, elle a affirmé avec la détermination que la RDC s'engage dans un processus de réforme majeure visant à améliorer le climat des affaires. Cette volonté affichée marque un tournant décisif pour un pays qui regorge nombre de ressources et d'opportunités. Commentaire de Vini Gali Junior. La République démocratique du Congo est un territoire riche en opportunités diversifiées pour les investisseurs. Lors du forum Medeis de Tanger au Maroc, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a mis en lumière les multiples secteurs dans lesquels la RDC offre de réelles possibilités d'investissement, de l'électricité à l'agriculture, en passant par les infrastructures, l'industrie, le numérique et le tourisme, le pays dispose d'un potentiel sans précédent. Cette diversité d'opportunités fait de la RDC un terreau fertile pour les entrepreneurs cherchant à explorer de nouveaux marchés. À environ 60% de sa population représentant une jeunesse vibrante et dynamique, la RDC se positionne comme un acteur clé sur les continents africains. La chef du gouvernement a souligné que cette main-d'œuvre abondante constitue un atout indéniable pour les investisseurs, leur offrant une base solide pour développer des entreprises innovantes et durables. La République démocratique du Congo est souvent qualifiée de scandale géologique en raison de l'immensité et de la diversité de ses ressources naturelles, tant sur le sol que dans son sous-sol. Sur le plan économique, la République démocratique du Congo a fait preuve de résilience en terminant l'année 2023 avec une croissance du PIB de 7,5%, soutenue principalement par le secteur extractif. Les secteurs non extractifs ont également progressé avec une croissance passant de 3,1% en 2022 à 3,6% en 2023, portée par l'agriculture, la construction, les travaux publics, ainsi que les transports et les télécommunications. La première ministre a effectué une visite marquante au stand consacré à la République démocratique du Congo, animé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, installée au Palais des Arts et de la Culture des Tanger, qui accueille actuellement le forum. Lors de cet échange dynamique avec des investisseurs potentiels, elle a souligné l'importance de l'engagement mutuel et des opportunités prometteuses pour renforcer les collaborations entre la RDC et le monde des affaires. Le forum Medeis, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre,
novembre n'est pas seulement un événement de networking, mais constitue également une plateforme où plusieurs dirigeants du monde, dont le président de la République des Comores, le premier ministre de Guinée-Conakry et d'autres premiers ministres et ministres, ont pris part à des discussions. Et évaluation du partenariat entre la Belgique et l'université Joseph Kasavubu de Boma, dans la province du Congo central à l'ouest de la RDC. C'est la raison d'être du déplacement qu'a effectué l'ambassadrice de Belgique, Roxane de Biederling, dans cette institution d'enseignement supérieur. La diplomate belge est venue se rendre compte de l'effectivité de ce partenariat avec son pays, qui octroie des bourses aux étudiants de l'université Joseph Kasavubu pour poursuivre leur master et doctorat en Belgique. Cette collaboration vise également à produire un travail historique sur le rôle de la ville de Boma. Suivez. Roxane de Biederling, ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo, n'a pas voulu se contenter de rapports qu'elle reçoit à distance, tout en étant à Kinshasa. Elle a voulu palper du doigt les réalités de terrain en ce qui concerne l'effectivité de la collaboration entre le Royaume de Belgique et l'université Joseph Kasavubu de Boma à l'ouest de la République démocratique du Congo. Pour moi, c'était important d'inscrire l'université Kasavubu dans mon programme de visite, ma première visite officielle au Congo central. Je suis très impressionnée par tous les travaux qui ont été réalisés ces 2 dernières années dans l'université. Je suis vraiment très fière de savoir que la Belgique s'associe à l'université dans le cadre des recherches sur le rôle historique que la ville de Boma a joué finalement dans l'histoire du pays. On sait que c'était la première capitale, on sait qu'il y a eu le passage de personnages illustres de l'histoire. Et donc je trouve que les étudiants, qui sont l'élite de l'avenir, puissent se pencher sur ce passé historique pour mieux comprendre et préparer l'avenir. C'est vraiment un très beau symbole, un symbole de l'amitié aussi entre nos 2 pays. Donc je suis vraiment très fière et très contente d'être là et très encouragée par la croissance que connaît cette université. On sent qu'elle est vraiment en plein épanouissement et ça, je trouve que c'est très encourageant. Merci beaucoup. Merci. Arrivée sur place, la diplomate belge a également participé à l'atelier scientifique préparatoire en faveur de boursiers. Le professeur recteur Darius Bamwene Solo de l'université Joseph Kasavubu a expliqué le contour de ce projet et la formation que l'université accorde aux étudiants pour les capacités, car ils devront se rendre pendant 6 semaines en Belgique pour le musée de Tervuren et réaliser ce travail de recherche sur Boma. C'est une première, depuis que je dirige cette université, de recevoir en son sein une représentante diplomatique d'un État étranger. Et pas n'importe laquelle. C'est son Excellence Madame l'ambassadrice de la Belgique, resserrant davantage le lien intrinsèque qui lie notre pays à la Belgique. C'est à point nommé, c'est jusqu'à ce jour, les Congolais continuent d'appeler les Belges les Noko. L'oncle est le pivot de tout, le protecteur de la famille. Même si les contextes ont changé, la Belgique a continué à être attentive à nous et à nous accompagner dans le chemin de l'existence. Ce projet va se réaliser sur une durée de 4 ans et va susciter d'autres collaborations entre la Belgique et les universités congolaises. Et un nouveau comité à la tête de la Fédération africaine de neurochirurgie. Le neurochirurgien Khalid Falali Wabi succède au professeur neurochirurgien Youssouf Sako à la tête de ce nouveau comité, élu pour un mandat de 2 ans à l'issue du 5e congrès africain de neurochirurgie tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En marge de ce congrès, plus de 100 patients ont bénéficié des interventions chirurgicales gratuites. Regardez. Le 5e congrès africain de neurochirurgiens a permis aux participants réunis à Kinshasa, capitale de la RDC, de partager leurs expériences durant les 3 jours des travaux. La RDC, pays hôte de ses assises scientifiques, a enregistré des avancées notables dans le domaine de la neurochirurgie. Le docteur Jeff Talaja est président de la Société congolaise de neurochirurgie. Il revient sur les particularités de ce congrès qui vient de s'achever. Et ce congrès a une particularité. Premièrement, chez nous, ça a été fait en 3 phases. La première phase a consisté à des interventions gratuites qui continuent jusqu'en mars 2025. On a opéré beaucoup de cas avec des techniques assez nouvelles
grâce aux équipements qu'on a acquis, comme je l'avais dit, avec l'appui du chef de l'État. Deuxième phase, c'était des ateliers de formation parce qu'il y a eu plus de 200 jeunes qui ont reçu une bourse. Et cette bourse leur a permis de venir ici, donc la prise en charge en termes de billets d'avion, de séjour, d'inscription et consorts. Et ils ont fait des ateliers sur les pratiques neurochirurgicales. Pour le neurochirurgien sénégalais Youssouf Sako, les assises de Kinshasa ont permis aux jeunes dénommés Young Kans d'apprendre auprès des seniors. Il y a eu vraiment un shift dans la pratique neurochirurgicale. Il y a 30 ans ou 40 ans, il n'y avait presque pas de neurochirurgien. Parce qu'en fait, c'est une chirurgie qui est assez difficile et que pour susciter les vocations au sein du monde médical, il est difficile parce que le plus souvent, il y a un fort, c'est une discipline qui nécessite en fait un fort degré d'investissement. Et maintenant, ce que nous constatons, il y a un regain d'intérêt dans cette discipline. Les jeunes neurochirurgiens bénéficiaires de la bourse Ntalaja accordée par la Fédération africaine de neurochirurgie ont salué cette initiative qui ne fait que renforcer leurs capacités. Dr Harmonie Mangbel est bénéficiaire de la bourse Ntalaja qui lui a permis d'aller en Côte d'Ivoire où elle est en formation. J'ai appris beaucoup de choses. Dans des rencontres pareilles, nous apprenons toujours des autres. Nous donnons nos expériences, nous partageons, nous évoluons. J'ai appris sur des pathologies des systèmes nerveux centraux comme la neurochirurgie s'occupe des maladies du système nerveux central, les maladies de la tête, les maladies des colonnes vertébrales. Donc, on a appris comment faire des rachis, comment aborder la base du crâne. Nous avons appris beaucoup de choses, même sous les managements de la neurochirurgie. Le 6e congrès africain de neurochirurgie se tiendra à Rabat au Maroc. En attendant, les neurochirurgiens africains doivent mettre en pratique toutes les notions apprises à Kinshasa pour l'avancée de la neurochirurgie dans leurs pays respectifs. L'information, c'est aussi en dehors des frontières de la RDC. Et là, nous sommes en Ouganda, dans le district de Boulambouli. Des violentes pluies ont inondé 6 villages engloutissant des dizaines de maisons. Les bilans est lourd, au moins 15 personnes ont perdu la vie et plus de 100 sont toujours portées disparues. Face à l'ampleur de la catastrophe, les voix s'élèvent pour demander la relocalisation des populations affectées. Suivez. Irony Mouloni, ancienne ministre de l'Énergie, a insisté sur l'urgence d'évacuer les zones à risque afin de protéger les habitants et de prévenir d'autres tragédies. Le gouvernement continue d'acquérir des terres, mais regardez le résultat. Il est primordial que les gens soient évacués de cette zone, car les pluies continuent. L'eau dévale des collines de toutes parts, les pluies sont trop fortes. Il est essentiel d'évacuer sans délai les habitants. Et mon message à tous ici, quittons cet endroit et trouvons refuge chez des proches ou dans des lieux sûrs, mais quittons cet endroit. Les pluies torrentielles des derniers jours ont causé des graves inondations dans le nord-ouest après que l'un des affluents du Nil a débordé. En réponse, les bureaux du Premier ministre a émis mercredi une alerte aux catastrophes, signalant que plusieurs routes principales du pays étaient désormais impraticables. À présent, place à la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Bijou Lumuna. Alors Diane va nous faire part d'une actualité parue dans les journaux de ce vendredi 29 novembre 2024. Alors on commence avec la RDC et l'AFD qui concluent 2 accords pour renforcer les réformes économiques et les développements. Oui Bijou, alors la presse quinoise de ce vendredi revient sur la conclusion des 2 accords majeurs entre le gouvernement congolais et l'Agence française de développement, ouvrant aussi une nouvelle ère de collaboration entre Kinshasa et Paris. Alors démarrons avec la prospérité qui fait savoir que ces accords signés à Kinshasa ciblent les réformes économiques et des développements durables de la ville de Boma. Le premier accord
accord intitulé Appui budgétaire CCD 1207, note ce quotidien, constitue une convention de financement destinée à renforcer la stabilité macroéconomique et financière de la RDC. Ce portail signale que cet appui budgétaire s'aligne sur les priorités nationales en matière de gouvernance financière avec des objets clairs, fiabiliser les chaînes de recettes publiques, rationaliser les processus budgétaires et promouvoir une gestion efficace de finances publiques. Le second, un protocole de don, indique que la prospérité porte sur l'initiative intégrée des villes secondaires avec Boma comme ville pilote du projet Ville durable CCD 1159. Voilà, et toujours dans le même registre, le gouvernement et l'AFD concluent des accords pour les réformes économiques et les développements urbains de la ville de Boma. Oui, Congo Nouveau, qui poursuit sur la même voie, rapporte que sur le protocole de don estimé à l'initiative intégrée de villes secondaires, cet accord se concentre sur des enjeux majeurs: l'adaptation au changement climatique, les développements d'équipements urbains essentiels et la promotion de l'inclusion économique et sociale avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Ces tabloïds précisent que la RDC et l'AFD ont entamé des discussions pour un second protocole qui vise à renforcer les secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'eau, la santé et l'éducation. Voilà, parlons toujours de cet accord et selon un autre journal, deux accords importants signés entre la RDC et l'AFD. Oui, le journal Ouragan rapporte que cet accord à venir s'inscrit dans une stratégie globale visant à consolider les fondations d'un développement durable pour la RDC. Intervenant après la signature, cet hebdomadaire, je me suis perdue. Intervenant après la signature, écrit cet hebdomadaire, le ministre congolais de Finances, Doudou Fouamba, a souligné l'importance stratégique de ces accords dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, mettant l'accent sur la stabilité macroéconomique et la gouvernance. Voilà, et pour finir avec le dernier journal, la RDC et l'AFD renforcent leur coopération avec deux accords pour les réformes économiques et les développements urbains. Oui, Bijou, bouclant cette revue, indique que le directeur exécutif de cette agence française met en avant les objectifs et l'importance de ces accords pour renforcer le partenariat entre les deux pays. Ces quotidiens notent par ailleurs qu'avec ces nouveaux accords, la ville de Boma, dans le Congo central, est appelée à jouer un rôle pilote dans les processus de modernisation urbaine en RDC à travers une approche intégrée et durable. Voilà, merci beaucoup Diane de nous avoir informés. Merci. Et on te retrouve à 19h pour la grande édition du journal. Merci Bijou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal de la mi-journée. Retrouvé à 19h, comme je vous l'ai dit, Diane Bonga. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.